toujours en direct du bar à lait avec la propriétaire. Alors, introduisez-vous si j'ose dire. Bar à lait, bar pour le prénom et allez pour le nom de famille. Non. Qui êtes-vous? Qui va là, je te prie. Bonjour Nicolas, moi c'est Pascal, donc je m'appelle Pascal Aline et voilà, donc j'ai créé ce concept du bar à lait il y a 7 ans maintenant. Voilà. Donc le bar à lait, c'est un bar à lait, mais pas que, il y a aussi du fromage. Ah oui, bien sûr, c'est fromage à tous les étages, hein, comme Voilà. je dis souvent. Le lait, c'est le fil conducteur, hein, le lait, voilà, le fromage. Le fluide conducteur, Voilà. devrait-on dire. Exact. Il y a des glaces aussi l'été, il me semble. Enfin, tout ce qui se fait à base de lait, il y a chez toi. Mais il y a des glaces toute l'année même. Parce Voilà. que, finalement, on a même fait un magnifique dessert qui s'appelle la coupe du bar à lait avec de la glace au lait frais, de la glace au caramel salé. Enfin, bon voilà. Faudra absolument, tu m'enverras la photo. Bah oui, ou alors mais tout faudra à l'heure on bien en goûter. mangera un. Voilà. C'est mieux. Bah, on va venir, on y est, donc on va pas se priver ça. Donc c'est quand même la première premier fromage au bleu, c'est pas tous les jours. Non, je plaisante. Donc aujourd'hui, outre le lait, les glaces, le fromage, on a du rancio sec. Ah, voilà. Alors pourquoi le rancio sec va-t-il bien avec le fromage en l'occurrence? Ben voilà, le rancio, ben, moi ce que je propose toujours en fait, c'est de goûter tout simplement. Hein, et puis les accords ils se font comme ça, avec cette découverte entre le fromage et le vin. Et donc nous on a fait une petite présélection, une composition de 5 fromages qu'on propose. Qui s'accordent, mets et vin, avec les rantios. Ben, Les fromages plus ou moins forts avec les rantios plus ou moins forts, plus ou moins vieux. Voilà, tout à fait. Alors après, c'est selon chacun, hein, parce que les palais sont différents quand même. Hein. Et on a fait un étalage de famille de fromages avec donc un fromage persillé, donc le bleu du rôdier, un Munster au lait cru, une boulette d'Avenne. C'est très étonnant, hein, c'est une surprise, mais ça s'accorde très bien. Alors il y a de l'ail et du piment. Alors, boulette d'Avenne, non, en fait, c'est un maroilles. Un maroilles, jeune, mon Dieu. Donc ça vient de Picardie, comme son nom voilà, l'indique. et c'est écrasé donc avec de l'estragon et c'est roulé dans le paprika. Donc c'est spécial, hein, c'est vraiment très très épicé. Après, on a un pecorino, de fromage, Sardes, fromage de brebis cru, bien sûr, et un brie de meaux. Voilà. Donc, il faut tester. Alors là, on est sur un Gilles Trouillet. Combien d'années ce rancio Ah ben là, il va falloir qu'on demande à on le fera viendre. Hein. Ouais, on va le faire venir, ouais, parce que. Voilà, on va le goûter en direct parce que moi, je l'ai juste humé. Ils sentent bon, hein. Ouais, alors les fromages sentent très très bons, ils sentent fort, hein, mais c'est un vrai bonheur. On le sait peu, mais il m'est arrivé de traire des chèvres dans ma jeunesse. Ah bon? Ah oui, parce que je passais des vacances chez un ami dont les parents faisaient du chèvre, donc j'aidais un peu. Donc, c'est une odeur très puissante de fromage qu'on a là, et au réveil, ça fait plaisir et qui s'accorde très bien avec le rantion. Voilà. Alors, je pense que, en fait, chacun procède comme il veut, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de goûter d'abord le rancio comme ça, et après, c'est de prendre un morceau de fromage, de tapisser le palais en fait avec le fromage, et de refaire glisser le rancio par-dessus, et c'est là qu'on crée l'accord en fait. Alors toi, tu veux attaquer par quel fromage? Je pense honnêtement, vaut mieux attaquer par le brie, qui est très fruité, mais du coup... c'est le plus doux en fait. Oui, voilà, sur cette petite assiette là, c'est le plus doux. Alors, soit avec ou sans pain, tiens, regarde, voilà. Merci. Donc au passage, le couteau, c'est un Solsona. Voilà. Couteau catalan, lame carbone, hein, pour ceux que ça intéresse. Et c'est le mien d'ailleurs. Il est très beau. Donc voilà, on tapisse bien le palais là avec ce petit fromage. Et après, ah mais là, je sais pas ce que tu en penses. Moi j'adore. Là on sublime en fait l'ensemble. Ah oui, il y a une réaction entre le brie et le rancio. C'est du bonheur. C'est du bonheur. Donc on va attaquer. Alors après, plus doux, il y a le pecorino, je suppose. Alors, pecorino, ouais. Bon, là, je ne les ai pas forcément mis dans l'ordre, hein, mais c'est vrai que le pecorino, alors c'est autre chose, mais après, c'est de la brebis, ouais. Donc c'est ciselé en termes de lait. Brebis sarde, donc lait cru, donc
Là, c'est pareil. On est sur quelque chose de complètement différent. C'est plus sec déjà. C'est plus sec, mais on a plein de petites saveurs un peu beurrées sur la fin. Et donc je pense que ça devrait être pas mal. Mais après, de toute façon, là, on a un rancio, mais bon, il faudrait en fait pratiquement avoir le rancio de chacun pour voir les accords, parce qu'ils sont c'est très subtil finalement. Non, parce que les rantio, ça dépend de l'année, ça dépend de quel type de raisin, etc. Donc on a vraiment tout. Il y a des rantio qui ont des accords de whisky, par exemple. D'autres de feuilles mortes et de fruits secs, etc. Voilà, donc c'est pareil, c'est vraiment, je pense que la découverte, il faut la faire comme ça, sur une matinée pratiquement, hein, parce que c'est pas en 5 minutes. Donc c'est jusqu'à 14h. Voilà. Donc au 18 rue... Au 16 avenue Général Guillot. 16 avenue Général Guillot, voilà. Au bar Allée à Perpignan. Pascal, merci. On se retrouvera tout à l'heure pour d'autres aventures. Ben, avec plaisir. Et on reparlera des projets du bar Allée et des événements du bar Allée. Il y en a tout plein. Les événements, dès lundi, on fait les afterwork au bar Allée. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure.